Bienvenue sur la lumière de Dieu. Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, préoccupé ou prisonnier des erreurs du passé, écoutez attentivement. Dieu veut vous rappeler que votre histoire n'est pas encore terminée. Il ordonne vos pas, allège les fardeaux de votre cœur et prépare un temps de paix, de provision et d'abondantes bénédictions pour vous et votre famille. Restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur, car cette parole puissante renouvellera votre foi, vous donnera la sagesse de prendre de bonnes décisions et vous aidera à vous relever comme un véritable héros de la foi. Je suis ton Père céleste qui veille sur toi la nuit. Je prends soin de toi, j'ordonne tes pas le jour. Tu ne seras pas vaincu, personne ne peut te vaincre. Tu marches main dans la main avec moi sur le chemin de la bonté, le regard tourné vers l'avant et ne regardant plus en arrière. La bénédiction que j'ai pour toi, je ne la donnerai à personne d'autre. Je sais ce que je fais, ma décision et ma volonté, personne ne les changera. Tu m'appartiens, je veux que tu t'en souviennes et que tu aies la paix. Je suis en train d'arranger les temps, la bénédiction de ta famille est garantie. Et même si parfois vous traversez des hauts et des bas, tu sais que tout concourt au bien. Je garde le contrôle de ton avenir. Les conflits que tu as et les problèmes que tu affrontes seront résolus. Tu es devenu très fort, tu as beaucoup appris. J'ai un but pour toi qui doit être accompli. Je sais que tu aimes et que tu désires aussi faire ma volonté. Tu attends avec ferveur toutes ces bénédictions que je vais te donner. Mon plan s'accomplira malgré les vents contraires, car je vois dans ton cœur une flamme d'amour et de loyauté. Je vois comment tu me respectes et fléchis tes genoux avec humilité. Je pardonne tes péchés et ils restent dans le passé. Je ne suis pas un homme pour te mentir ou te tromper. Je veux qu'après tes chutes, tu te relèves et reviennes avec confiance vers moi. Si tu n'as pas de force, je te les donnerai. Si tu crois avoir perdu la foi, ferme simplement les yeux et pense à moi. Recense-la, ta foi est là. Si tu es ici, c'est parce que tu m'aimes. Si tu continues d'avancer, c'est parce que tu me crois et toutes les bénédictions que je t'ai promises sont garanties. Tu les recevras, elles deviendront réalité. Et très bientôt, tu les verras. Lève-toi, courageux, mon héros de la foi. Va et affronte ces problèmes en te confiant en la parole de ton Père céleste qui t'aime, te pardonne et répand sur toi des bénédictions que tu ne perdras jamais. Maintenant, ouvre ta Bible, écoute ma parole pour que ta foi s'active et que ton courage ne faiblisse pas, que ta confiance ne s'épuise pas. Tu fais un pas de foi et je te soulagerai de tes fardeaux. Je protégerai tes pieds pour que tu ne trébuches pas. Je suis la lumière qui éclaire ton sentier. Tu ne marches pas à l'aveuglette, tu ne luttes pas en vain. Devant toi se trouve un port sûr qui t'attend, une belle destinée. Ton temps de grand bonheur et de joie, de santé, de tranquillité, de paix et d'espérance, de provision et d'abondance dans ta maison. Tout est pour ton bien. J'ai un but, confie-toi en moi et repose-toi. Mais ne t'afflige pas non plus et ne te sens pas mal, ou si tout à coup le découragement t'attaque et que le désespoir frappe à la porte de ton âme. À ces moments-là, quand le courage s'épuise, tu te souviendras toujours de moi. L'appel de mon Saint-Esprit fera vibrer ton cœur et te ramènera à ma présence. De nouveau, je te remplirai de force et de désir de vivre. Il n'existe pas de ténèbres d'où je ne puisse te sortir. Si tu t'es éloigné du chemin que je t'ai indiqué, utilise ton repentir sincère et appelle-moi avec confiance. Chasse la peur de ton être. Tu as un Père qui te défend et te protège, qui t'aime et se bat pour toi. Aie confiance, laisse tout entre mes mains. Remets-moi tes problèmes, je te donnerai des solutions. Lève-toi maintenant comme ce que tu es, un guerrier courageux qui n'a pas peur d'utiliser sa foi et d'affronter les batailles. Mais reconnais aussi que le moment est venu de revenir à la source de ta force. Je ne t'abandonnerai jamais. Ton triomphe est certain, ta victoire est acquise. Tu as ma parole et mes promesses, je ne mens pas. Continue sans faiblir. Tu es au temps et au lieu où je t'ai placé pour que tu vives en plénitude et en bonheur.
Ne focalise pas ton regard sur les obstacles temporaires, car je m'en occuperai. Viens avec confiance à toute heure du jour, apporte-moi tes requêtes et je te donnerai des solutions pour que tes affaires soient résolues et que tu sois enveloppé de ma paix. Souviens-toi que dans ma parole, tu trouveras toujours la direction et le conseil parfait pour aller sur le bon chemin, récolter des bénédictions, prendre de bonnes décisions, faire des pas fermes dans ma volonté. Tu peux continuer ta journée sans rien craindre, ayant dans ton âme cette confiance que mon ombre te couvre. Tu vis sous mon abri dès aujourd'hui et pour l'éternité. De nombreuses portes s'ouvrent déjà chaque jour. Viens me chercher de nouveau, je te montrerai tant de belles choses qui se passent dans le monde surnaturel pour ton bien, ta bénédiction, ta victoire et ton bonheur. En ce moment, je t'entoure de paix. Mon désir est que ton âme se remplisse de grande joie, que tu ressentes sécurité infinie qui ne s'éloigne jamais de ta vie et que quoi qu'il arrive, tu ne doutes jamais que je suis ici avec toi, toujours très attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Si tu m'as, rien ne te manque. Cette parole que tu reçois te remplit de confiance. Ta bouche devient source de gratitude. Je suis moi-même en train d'arranger les temps et les situations pour que tu reçoives une bénédiction abondante. Je veux que tu vois que ta foi et ton enthousiasme à croire en moi t'ouvrent les portes de mon trône. Crois mes promesses dans ma sainte parole qui te remplit de force. Tu vois déjà les fruits de cette si belle décision que tu as prise de réactiver ta foi, de revenir à l'ancienne voie, ce désir ardent d'ouvrir ta Bible et de recevoir mes conseils et mes commandements. Toutes les semences qui sont semées dans ton cœur porteront du fruit à 100. Chaque phrase, chaque verset, les psaumes et mes proverbes, lettre par lettre, accent par accent, se fixent dans ton âme, dans une terre fertile, et les fruits grandiront. Des changements, des transformations, de grandes décisions, de puissants miracles se produiront. Continue ainsi, il n'y a aucune raison de faire marche arrière. Tu t'engages sur un sentier étroit, mais cesse le chemin correct qui mène à la vie. Cette paix que tu reçois est quelque chose dont ta maison a besoin et qui apportera une nouvelle harmonie à ta famille. Mon désir est que tous soient préparés pour que le triomphe ne les prenne pas par surprise et que l'ennemi n'en profite pas pour les tenter avec des vanités. Je ne veux pas que tant de victoires et tant de succès leur montent à la tête. Et l'abondance demeure dans un foyer qui est aussi couvert par une attitude d'humilité, par un véritable désir de regarder les autres avec bonté, de se donner la main entre vous avec beaucoup de respect, d'utiliser vos propres biens et d'aider tout le monde sans aucun intérêt. Mais ceux qui se remplissent de cupidité et veulent devenir riches du jour au lendemain, qui enferment mes bénédictions et ne veulent pas les partager, ne verront pas de vraie prospérité. La richesse spirituelle ne signifie pas que tes comptes d'épargne soient pleins, ni que tes sacs soient remplis d'or. La bénédiction que je donne vient accompagnée de paix, de joie, de repos et de tendresse. Elle ne se perd ni ne s'évanouit, les voleurs ne te la dérobent pas, elle ne disparaît pas comme la fumée. Ma bénédiction est éternelle et va bien au-delà de tout ce qui est matériel. Il y a des choses plus précieuses que les biens que ce monde te promet, mais ne te donne jamais. Valorise ta famille, ta santé, ta vie spirituelle. Ce n'est qu'ainsi que tu atteindras le vrai triomphe et que tu seras étreint par mon amour éternel et une grande joie. Concentre-toi chaque jour à chercher mon visage, à recevoir ma parole, à semer chez les autres un traitement aimable et un respect comme celui que je te donne. Fais ce que je te dis et tu verras comment tombent les obstacles qui s'opposent à ta bénédiction. Je t'aime et cesse. Pourquoi je te demande de nouveau de prêter une grande attention aux paroles que je te dis aujourd'hui. Je veux ton bien, ta paix, ta santé, ta tranquillité, que ta vie soit entourée de toute provision, que tu n'aies aucun besoin. Mais toi et moi avons besoin d'être toujours connectés.
Et même si un jour tu te lèves sans désirer travailler, ou même si tu rentres chez toi très fatigué, ne m'oublie pas. Patiemment, je te suis toute la journée pour parler avec toi et te donner de ma sagesse. Mais je vois que tu te remplis d'angoisse à cause de tant de choses qui t'arrivent et tu oublies qu'à tes côtés se trouve ton Père céleste qui t'attend toujours pour t'aimer, pour te libérer de fardeaux que tu n'as pas à porter. Car je ne permettrai aucune épreuve que tu ne puisses supporter. Si je suis disposé à t'aider, tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Faisons un pacte à toute heure du jour. Crie vers moi et tu verras comment au même instant tu sentiras mon étreinte et la tendresse si douce avec laquelle je te parle. Et là où tu seras, je te guiderai une fois de plus. Pour moi, c'est un moment très beau quand tu me parles et me demandes quelque chose. Et pour toi, c'est un beau temps de calme sublime. Ne manque pas cette si belle bénédiction. Elle est tienne, reçois-la. Ouvre simplement tes mains, ferme tes yeux, sens mon amour. Je me débarrasse de toute préoccupation et je couvre ton cœur de paix divine. Laisse-moi voir ton sourire. Je veux entendre ton âme reconnaissante. Tu mérites le meilleur et tu sais que je ne parle pas de choses matérielles. Je te parle de mon amour, c'est le meilleur et le plus beau et tu l'as déjà. Il t'entoure et te soutient à chaque instant. C'est cet amour si beau qui allume cette étincelle de motivation que tu ressens maintenant. Quel beau sentiment grandit dans ton cœur. Il te donne la force de sortir, lutter sans peur et d'affronter toute épreuve avec une grande sécurité et détermination. Cherche ma parole, mes promesses et ma volonté. Tu es assis à côté de moi dans les régions célestes et je t'ai entouré de nombreuses bénédictions, mais pour les recevoir, tu dois les croire. En ce moment, peut-être ne les comprends-tu pas et ne les attends-tu même pas, mais je suis réel et véritable, plus certain que l'air que tu respires, plus beau et pur que la lumière du soleil qui t'éclaire chaque jour. Je t'ai, je suis et je serai ici à tes côtés pour toujours, au petit matin, l'après-midi, à toute heure. Je ne me lasse ni ne dors. Je suis prêt et attentif à chacun des besoins qui sortent de ton cœur et parviennent à mon trône dans un cri sincère. Apprends ce qu'est ma grâce. C'est un don éternel que tu reçois par amour, non parce que tu le mérites, ni parce que tu es parfait. Et si je t'ai dit que tu mérites le meilleur, c'est parce que tu l'as déjà. Tu n'as pas gagné 1000 batailles, ni à traverser 1000 épreuves pour mériter une plus grande bénédiction. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne ici dans mon royaume. Ici, les batailles se gagnent par la foi et les bénédictions se reçoivent avec gratitude, avec humilité de cœur. Les dons et talents que je te donne ne sont pas pour les vanter, ni pour les publier, ni pour chercher les applaudissements des gens ou leur admiration. Ceux qui me connaissent vraiment le vivent et le montrent par leur conduite pure et sincère. Ils n'osent pas se qualifier de leader, ils ne cherchent pas d'admirateurs, ils ne se vendent pas des milliers de followers, ils ne se croient pas des influenceurs, ni ne cherchent la gloire ou des récompenses des vanités. Si tu veux vraiment entrer dans mon royaume surnaturel, tu dois préserver ton âme de l'orgueil. Si tu sais que je t'ai donné de plus grands dons et bénédictions, c'est pour que tu sois humble, pour que tu tends ta main avec le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et quand tu le feras avec un cœur sincère, tu seras surpris de tant de miracles qui se produiront. Je t'ai donné mon autorité. Tu peux marcher sur les conflits, sur les problèmes géants et rien ne te nuira. Tu peux te lever et te diriger vers le triomphe car ta victoire est déjà acquise. Avance simplement avec foi et confiance. Garde tes lèvres des mots qui ne me plaisent pas. Enlève de ta vie tout sentiment qui ne devrait plus y être. Change ces souvenirs et remords par de nouveaux rêves et désirs. Laisse mon pardon guérisseur couvrir ton être entièrement. Permette-moi de changer ton passé en un avenir prometteur. J'allume une flamme dans ton âme qui illuminera tous ceux qui vivent autour de toi, mais tout spécialement ces personnes que tu aimes tant.
Remarque comment leur visage change quand ils te regardent. Cet éclat qui émane de tes yeux est la puissante onction de mon Saint-Esprit. Je te la donne par grâce et par amour, mais c'est à toi de te nourrir de ma parole, de me chercher dans la prière, et à mesure que tu t'immergeras dans ce monde spirituel, tu ressentiras le besoin de chercher davantage. En rêve, je te révélerai ma volonté. Utilise ce don si précieux avec beaucoup de responsabilité. Je te donne à goûter un petit morceau du ciel, mais pas pour que tu l'annonces aux 80. Voici ce que je veux que tu fasses marche dans l'humilité. Traite les autres avec dignité. Ce sont tes frères, ta famille. Fais avec eux comme tu voudrais qu'ils fassent avec toi. Comporte-toi comme un ami bon et sincère. Chaque fois que tu traites une personne avec affection et douceur, je sème toujours dans ton âme une nouvelle graine surnaturelle qui grandira en abondance, apportera de nouveaux miracles, guérisons et force. Vois comme il est bon et beau que ta famille, tes amis, tes frères et toi viviez et me cherchiez en harmonie. Mon Saint-Esprit ne restera pas toujours dans les endroits où l'on me rejette et où il n'y a que des disputes. Cela me remplit de tristesse d'entendre certains dire qu'ils m'aiment, mais qu'ensuite, avec ces mêmes lèvres, ils disent du mal des autres et souvent sans être sûrs de ce qu'ils disent, ils passent leur temps à répéter les choses négatives qu'ils entendent des autres. Mais quand il s'agit de parler en bien d'une personne, ils restent muets. Rien de bon ne peut sortir d'une âme sèche, d'une source sans eau, qui n'est submergée que par la poussière de la négativité. Laissez-moi faire de puissants miracles dans ta vie, mais réponds-moi avec foi et douceur, avec patience et humilité, pensant toujours du bien des autres, désirant dans ton cœur pouvoir utiliser ces dons pour créer de plus grandes bénédictions. Tu mérites le meilleur parce que le meilleur est déjà tien. Je t'aime, c'est la vérité et cet amour saint. Personne ne peut te l'arracher. Tu m'aimes, je m'approche de toi et tu ne me rejettes pas. Tu me laisses parler, tu m'écoutes calmement, tu attends que je finisse mon message et alors tu adresses ta prière et tu déverses devant ma présence tes paroles et tes larmes. C'est cela, en vérité, ta prière efficace et sincère. Mes portes te sont ouvertes. Demandez-moi ce que tu veux. Je sais que dans ton cœur tendre, tu n'as que de belles et saintes requêtes. Tu ne désires ni vanité, ni choses matérielles. Ta relation avec moi et ta vie spirituelle sont si importantes pour toi. Et de même que ton âme prospère, tout ce que tu feras te réussira. Je continuerai à répandre une grande bénédiction sur ta famille comme jusqu'à présent. Je te donnerai la patience dont tu as besoin pour attendre et voir en mon temps parfait les miracles qui commencent aujourd'hui. Beaucoup de belles choses viendront de manière inattendue. Préparez-toi, revestouille de vêtements propres et blancs. Assieds-touille et attends. Très bientôt, l'on frappera à ta porte avec des nouvelles qui t'apporteront le calme et une paix immense. Tu te rendras compte que je ne t'ai jamais menti, que je n'exagère pas non plus, et que lorsque je t'ai dit que je te bénirai, c'est parce que c'est aussi mon désir. Je veux, je peux et je le ferai. N'oublie pas que tu dépends de moi, ton avenir ne dépend ni des gens ni de l'argent. Le monde continue de tourner et les gens s'enfoncent dans tant d'embrouilles, mais quoi qu'il arrive, mon amour est avec toi, simplement parce que tu as reçu mes paroles, mes conseils, ma direction et mes commandements. Tu as précieusement gardé dans ton âme toutes les belles leçons que je te donne chaque jour. Viens et réjouis-toi avec moi chaque matin au lever du soleil, et même si un jour tu te réveilles et que la lumière qui t'éclaire se cache derrière les nuages, la splendeur de ma gloire continue d'illuminer ton cœur. Ne te limite pas et ne t'effraie pas par ce qui se passe autour de toi. Un jour nuageux est aussi une grande bénédiction. C'est pourquoi je te le dis, je te le rappelle, et dans ton esprit, avec amour, je te l'écris, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ceux qui mettent leur regard et leur foi dans les choses matérielles et les problèmes qu'ils
voix se remplissent de pessimisme et de négativité. Leur vue spirituelle s'obscurcit, ils perdent rapidement leur chemin. Ils se sont levés avec l'envie de tout vaincre, mais au lieu de faire confiance à mes promesses, ils ont commencé à écouter des paroles vides. Ils ont fait confiance à des amis temporaires. Ils ont donné plus de valeur à ce que les autres pensaient et ne m'ont pas prêté attention quand je leur assurais que leur avenir était entre mes mains. Je ne veux pas que ton esprit se remplisse de pensées qui abattent ton courage. Au lieu de regarder et d'écouter des choses qui n'édifient pas, valorise davantage ton âme, ton esprit et nourris-toi de cette sainte parole qui te guérit, t'édifie, te fortifie et te soutient. Je t'aime, que ce soit très clair, n'est qu'une, et cesse dans cet amour éternel que sont ancrées toutes les promesses que tu reçois. C'est la raison pour laquelle je ne changerai pas d'avis. Concentre-toi là-dessus. Je veux ton bien et ta bénédiction. Cesse ma volonté de voir ta famille libérée des liens, pleine de santé, avec un travail digne, une éducation édifiante, une solide espérance que toi et tes générations auront un meilleur avenir. Conquérons des rêves et des aspirations, et quand ce beau moment arrivera, de mes propres mains, ils recevront la récompense de leur foi et de leur détermination. Tu es une personne bonne et simple. Tu as parfois pensé que tes rêves n'étaient pas grands et tes aspirations peu nombreuses, mais je veux qu'aujourd'hui tu saches que j'ai sémé dans ton cœur une vision merveilleuse. À toi et à ta famille, je donne une mission puissante. Vous vous lèverez avec courage et direz au monde que votre Dieu est bon, qu'il a beaucoup d'amour et de pardon pour quiconque vient me chercher avec sincérité. Repentir et un cœur disposé à être transformé et à devenir un héros de la foi, à être utilisé pour des prodiges et des miracles, à étendre vos mains et à apporter nourriture, vêtements et médicaments aux nécessiteux. Je sais que ces promesses allument ton esprit. Le jour où tu as décidé de me chercher, tu n'as jamais imaginé une si grande bénédiction, que je mettrai cette charge dans ton âme de porter ma parole, que ta vie recevrait un but nouveau et différent, et que les choses surnaturelles que tu es sur le point de voir ne sont que le début des merveilles puissantes qui se produiront dans ta famille et en toi. Je t'attends ici demain à l'aube ou à l'heure où ton âme sera disposée à recevoir cette parole. Continue d'écouter tous mes messages. Je te mènerai par la main sur un nouveau chemin vers une récolte de bénédictions abondantes. Je t'aime. Tu vas t'en sortir. N'accepte pas la défaite. Ne reçois pas dans ton âme de paroles négatives, d'où qu'elles viennent. Le moment est venu pour que tu me crois vraiment, que je t'aime et que mon amour ne te sera jamais retiré. Tu vas sortir de cette situation, tu vas te relever, et si tu as touché le sol, tu n'y resteras pas. Mais prête-moi ton attention. Je veux que tu me cherches chaque jour avec sincérité et humilité. Tu dois reconnaître que tu as besoin de moi et voir comme je te demande quelque chose. Accorde-moi ma requête s'il te plaît, accepte mon aide. C'est bien que tu sois courageux. Tu as été très indépendant, tu es différent. Je sais que tu es très fort et le fardeau que tu portes sur tes épaules est chaque jour plus lourd. Reconnais que tu as besoin de quelqu'un pour te libérer pour toujours. Tu peux compter sur moi, tu peux me faire confiance, je te l'ai déjà dit. Arrête tes pas et repose-toi. Asseyons-nous un instant. Je veux que tu écoutes le pouvoir guérisseur de ma parole, que les promesses qui peuvent guérir ton âme entrent par tes oreilles, qu'elles descendent jusqu'à ton cœur et qu'elles purifient tout ton intérieur de l'inquiétude. Tu es une personne responsable et tu aimes que les choses se passent bien. Tu respectes tes engagements, mais tu t'inquiètes trop et l'excès de travail peut te distraire, te faire prendre le mauvais chemin. Tu avanceras en vain, tu travailleras sans fruit, tu te sentiras perdu. Tu dois lutter pour le pain de chaque jour, faire avancer ta famille. Et si je ne bâtis pas ta maison, tout ton effort, tes nuits blanches et ton sommeil perdu ne servent à rien. Cesse de t'inquiéter, calme-toi un instant,
Laisse-moi éclaircir tes pensées. Ton corps est fatigué et en ce moment, je t'envoie une parole de guérison, d'encouragement et de consolation. Tu es dans la lutte quotidienne, c'est pourquoi beaucoup s'opposent à toi et l'ennemi souffle sur toi des vents contraires. Mais je ne veux pas que l'opposition que tu affrontes te cause une fatigue que tu ne puisses supporter. Donne-moi l'occasion de t'aider. Il te fera du bien de ressentir mon amour à nouveau et ta foi s'allumera aussi brillamment qu'elle l'a été autrefois. N'aie jamais honte de croire en moi. Je veux que tu retrouves la passion que tu avais auparavant pour me chercher. Tu n'es pas vaincu. Tes rêves ne sont pas finis. Occupe-toi de remplir ton esprit de ma parole, de passer plus de temps en ma présence seule. Tu dois le faire maintenant. Si tu as quelque chose à régler avec moi d'abord, n'aie pas peur. Je viens te donner ma main comme un bon ami, faisons le premier pas. Sans moi, je t'embrasse. Ton cœur se remplira de joie et ton esprit de paix. Il n'y a aucune raison pour que tu vives de lutte en lutte et d'épreuve en épreuve en pensant que personne ne te comprend ni ne t'aide. Je sais que certains autour de toi sont occupés dans leur propre vie et parfois ils sont si affligés qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui t'arrive. Crois-moi, beaucoup d'entre eux, s'ils pensent à toi, t'aiment et s'inquiètent de ce qui t'arrive, mais ils ne savent pas comment l'exprimer, ils ont peur de ton rejet. Alors je te dis et ne m'ignore pas que tu tires de ton âme ce bonheur que je te donne quotidiennement et que tu affiches sur ton visage ce sourire puissant qui peut initier tant de guérisons et tant de miracles. Souris à tout le monde, fais-ce aujourd'hui même et tu verras comment les attitudes de certains d'entre eux changeront et ils se rendront compte qu'en toi ils trouveront un bon ami, de nombreuses relations brisées se répareront. Tu rencontreras des personnes qui seront aussi une grande bénédiction pour toi. Toi et moi avons un pacte véritable et éternel. Je t'ai donné une nouvelle vie. J'ai nettoyé tes pieds et je t'ai placé sur un chemin unique et surnaturel. À toi seul, je vais révéler tant de choses sur le point d'arriver. Utilise ces dons avec sagesse et tu seras une grande bénédiction pour ceux qui t'entourent, pour de nombreuses nations, mais toujours d'abord, concentre-toi sur le fait d'être une bénédiction pour ta famille. Continue ta journée et n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Quand les conflits viendront, accepte mon aide et tu verras comment, ensemble, toi et moi, nous atteindrons plus vite le sommet de cette montagne. Ton âme aura la tranquillité et tu marcheras dans ta journée en sentant ma présence et rempli de paix, comme c'est beau quand toi et moi parlons. J'ai aimé te soutenir et j'apprécie quand tu viens me demander de t'aider en quelque chose. Lève-toi maintenant avec cette belle assurance qu'en tout je te bénirai et je t'aiderai. Je t'aime. Ainsi fut, ainsi est et ainsi sera. Dossier clos, tes fautes ont été effacées, tu es pardonné, je ne me souviens même plus de tes péchés. Tu as pris des décisions courageuses et magnifiques. Tu as choisi de laisser le passé derrière toi et de marcher dans la vérité, ta détermination à persévérer dans ma parole et à croire jusqu'au jour final. Quelle sage décision! Je ferai en sorte que les autres voient en toi tout ce que je regarde, une personne précieuse, intelligente, qui sait ce qu'elle veut et comprend l'effort et la valeur nécessaires pour l'atteindre. Reconnais que la foi en ma parole et la prière sont des armes plus puissantes que n'importe quelle chose occulte avec laquelle l'ennemi voudrait t'attaquer. Tu es fermement établi sur le roc de la vérité. Tu es héritier de mon pacte éternel. Je te protège avec amour et tendresse. Mais tu es aussi entouré de mes saintes armées. Lève-toi et va avec courage secourir les membres de ta famille qui se sont éloignés de moi. Abat les portes de l'enfer avec le pouvoir de ma parole. Il y a beaucoup de bénédictions qui t'appartiennent. Je te les ai données par grâce et par amour. Maintenant, lutte pour elles avec détermination et courage. Cesse ta part, mais laisse-moi aussi enlever de ta vie ce qui te gêne. Je veux te polir pour que tu brilles comme un diamant.
Utilise-la pour lutter pour ta famille. Sors pour gagner ton pain. N'aie peur de personne et ne sois pas nerveux lorsque tu vas recevoir une opportunité. Tout ce que tu fais est pour le bien et l'avenir des tiens. Mes yeux ont parcouru le monde et ont rencontré les tiens. Je t'ai regardé fixement et j'ai dit que tu avais le cœur d'un guerrier courageux. J'ai écouté ta prière aujourd'hui, comment tu clames et désires avoir faim de ma présence, comme le cerf clame après les cours d'eau. Ton âme assoiffée clame aussi vers moi nuit et jour. J'ai mis ta foi à l'épreuve. J'ai permis que tu traverses un désert pour voir si ta foi a la pureté et la trempe pour devenir une épée indestructible et ointe. Tu as traversé cette épreuve avec ta foi haute et ta foi pure. Tu n'as pas regardé en arrière, pas même une seconde, et même si tu n'as transpiré des gouttes de douleur, tu n'as pas aimé le monde davantage. C'est une chose. Moi aussi, je peux pleurer. Mes larmes pleuvent sur ton âme. Je pleure de bonheur. Tu es la personne que je cherche pour manifester mon amour au monde. Je te demande seulement de m'aimer de toutes les forces de ton cœur et de ton esprit, de ne plus être d'une double pensée, de ne pas être indifférent à la douleur des autres. Cela me touche beaucoup de voir comment tu m'aimes et comment tu es toujours prêt à faire avancer ta famille et à devenir un instrument de bénédiction pour ton peuple et ta nation. Ne te cache pas, c'est à toi je parle, même si tu penses qu'à cause de tes années, tes rêves ont déjà vieilli. Mais ce n'est pas ainsi. La vérité est que je peux faire renaître tous tes désirs et cela seul te remplira d'un désir immense de te lever et de vivre comme jamais auparavant une vie plus intense. Et en 1 an, tu atteindras les objectifs que tu croyais déjà perdus. Tu continues de ressasser les mauvaises conséquences qui ont failli détruire ta vie à cause de tes erreurs et de tes péchés. Mais je te dis maintenant, croisse-moi de toute ta foi et de toutes tes forces. Ton dossier est déjà clos. Ne perds pas ton temps assis dans l'obscurité, découragé. Ne rends pas visite dans ton imagination à ceux qui ne t'ont jamais pardonné. Ils ont perdu la bénédiction de pardonner. Toi, tu restes ici et tu ne reviendras plus au même endroit. En ce temps, je t'ai planté, je t'ai amené là où tu es. Je suis ton avocat et aussi ton juge. Tes péchés ont déjà été payés, tu n'as pas à les payer une autre fois. Les conséquences, tu les as déjà subies. Le désert, tu l'as déjà vécu. Ce fleuve d'eau vive et ces arbres verts et vivants que tu vois devant toi sont réels. Ce n'est pas une oasis que tu as imaginée par ton désespoir. Me voici avec mes bras ouverts et avec l'acte de ta liberté. Tu ne seras plus jamais esclave ni prisonnier. Dis-le, crie-le, écris-le, partage-le pour que le monde entier puisse l'entendre. Je suis pardonné, je suis vivant, mon dossier est clos. Il n'y a ni arrêt ni châtiment. Je reçois le pardon et j'ouvre mon cœur à Jésus. Aujourd'hui, je décide de me lever et de vivre. Mes rêves deviendront réalité parce que Jésus est ma vie, mon chemin et ma vérité. Un bel avenir de bénédiction et de bonheur nous attend, ma famille et moi. Ne t'arrête pas, les épreuves ne sont pas éternelles. Si tu tiens à ma main et ne me lâche pas, tu traverseras ce temps de difficulté, la tête haute et le visage rayonnant de mon autorité. Je veux que beaucoup connaissent la vérité que tu n'as jamais été abandonné par ton Père Céleste. Certains t'ont refusé l'opportunité de te croire quand tu leur as raconté ta situation. D'autres t'ont immédiatement rejeté quand ils t'ont accusé d'avoir commis une erreur. Mais personne, absolument personne n'est venu te consoler. Tu n'en avais pas besoin, tu m'avais moi. Et ainsi, avec ta foi parfois forte, parfois faible, tu t'en es sorti. Et il en sera de même maintenant. Tu ne resteras pas piégé dans ce courant dévorant. Tu ne te noieras pas. Ta fin n'est pas arrivée. Je veux que ces larmes qui coulent sur tes joues se transforment en gouttes de bonheur. Que tu regardes ce si bel avenir qui vient pour toi. Les luttes touchent à leur fin. Tu es sur le point de sortir des problèmes que tu affrontes aujourd'hui. Et quand tu te sentiras libre, tu courras vers moi. Nous nous donnerons une accolade paternelle et de nouveau je te prendrai par la main. Notre voyage doit continuer
et même si tes pieds sont fatigués, le chemin est déjà dégagé. Cesse le moment, ne perdons pas de temps. Nous devons marcher ensemble, toi et moi, vers une belle étape de ta vie. Ouvre les rideaux de ton âme. Laisse ma lumière entrer et chasser les désespoirs. Que s'enfuient les conseils qu'on t'avait donnés et qui t'avaient rempli de peur. Quand tes émotions et tes pensées sentiront comment ma présence remplit chaque pièce vide, je chasserai ces souvenirs tourmentés qui prenaient déjà racine. Il n'y a plus de place pour personne d'autre. Tu m'as laissé entrer. Je suis ici. J'écrirai de ma propre main dans le livre de tes rêves tous les si beaux et merveilleux plans que j'ai pour toi. Je suis lumière, je suis vie. Depuis la création de l'univers, j'ai pensé à toi et avec moi les anges du ciel attendaient aussi ces jours. Aujourd'hui, nous célébrons dans le royaume céleste que tu as décidé de me donner ton cœur et de m'accorder la première place en tout. Tu sais qu'il y a un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, attendant que tu baisses la garde pour voler, tuer et détruire, pour t'arracher ta joie et mettre à la place le pain des pleurs et les chaînes de la solitude. Je suis le chemin et la vérité. Tu as reçu mon Saint-Esprit qui te guidera toujours. Ne sors pas dans les rues avec ton cœur affamé, attendant de recevoir un conseil de n'importe qui voudrait être ton guide. Fais ceci et tu prospéreras. Maintiens ton attitude reconnaissante. Prends-moi au sérieux. Donne-moi le temps que je mérite. Ouvre ta Bible, là je te parlerai. Je te dirai avec des paraboles les choses que tu ne dois pas faire. Je te raconterai avec des témoignages les miracles qui peuvent arriver, et à ton âme, je murmurerai avec tendresse mes psaumes et mes proverbes. Tu apprendras de mes serviteurs qui, bien qu'ils aient aussi échoué, aient été faibles. Leur foi les a relevés et ils ont cru en mes promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, vaincu des armées. D'autres ont souffert des persécutions. On leur a volé leurs possessions, mais ils n'ont pas baissé les bras parce qu'ils m'avaient connu et avaient cette sécurité inébranlable que mon royaume ne concerne pas les choses matérielles, mais la vie éternelle, le pouvoir de ma résurrection. Je suis la porte par laquelle tu dois entrer et ici, à mon saint trône, tu trouveras amour et compréhension, guérison et force, douceur et gentillesse, sagesse et patience. Ne continue pas à attendre l'attention et l'affection de ce monde cruel. Décide-toi plutôt à continuer comme tu vas. Accroche-toi à la croyance en moi, car je ne te décevrai jamais. Je t'annonce des temps nouveaux. Pendant que les gens perdent espoir et voient comment les plans qu'ils adoraient tant se gâtent, les nations se divisent, les richesses s'évanouissent et les opportunités s'épuisent. Toi, tu continueras à demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. 1000 et 10 000 tomberont à tes côtés et à ta droite, mais le jugement final ne t'atteindra pas. Toi, tu as une entrée sûre dans ma demeure céleste. Ici et maintenant, tu continueras à être béni. À ta table, le pain ne manquera pas. En ton intérieur se renouvelleront ces désirs de sortir travailler, d'apprendre de nouvelles choses et de réaliser tes aspirations de toutes tes forces, car tu sais très bien que tu comptes sur mon aide. Et même si le monde se moque de toi et te persécute, toi, ne crains pas. Fais une pause quand tu te sens faible, quand ton espérance s'obscurcit et que tu penses ne pas trouver la sortie. Affûte tes oreilles et tu m'entendras. Je te sortirai du conflit et je ferai fuir tous ceux qui te veulent du mal. Souviens-toi bien et dis à voix haute que tes épreuves sont sur le point de se terminer. Je t'embrasse avec amour pour que tu sentes que ce ne sont pas seulement des mots. Si je le dis, tu le crois parce que je te parle toujours avec tendresse et vérité. Merci d'avoir partagé ce moment de foi à la lumière de Dieu. Rappelez-vous que Dieu a toujours le contrôle de votre avenir. Vos prières sont écoutées et aucune épreuve ne durera éternellement. Laissez la culpabilité derrière vous, marchez avec humilité et permettez que sa parole transforme vos pensées, restaure vos relations et renouvelle vos rêves. Que sa paix remplisse votre foyer
que la provision ne manque jamais sur votre table et que sa lumière guide chaque pas de votre famille. Si vous recevez cette parole, écrivez « Je suis pardonné, je suis vivant » et mon dossier est clos dans les commentaires. Partagez ce message et abonnez-vous pour continuer à grandir sous la lumière, l'amour et les promesses de Dieu. Amen. Bienvenue sur la lumière de Dieu. Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, préoccupé ou prisonnier des erreurs du passé, écoutez attentivement. Dieu veut vous rappeler que votre histoire n'est pas encore terminée. Il ordonne vos pas, allège les fardeaux de votre cœur et prépare un temps de paix, de provision et d'abondantes bénédictions pour vous et votre famille. Restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur, car cette parole puissante renouvellera votre foi, vous donnera la sagesse de prendre de bonnes décisions et vous aidera à vous relever comme un véritable héros de la foi. Je suis ton Père céleste qui veille sur toi la nuit. Je prends soin de toi, j'ordonne tes pas le jour. Tu ne seras pas vaincu, personne ne peut te vaincre. Tu marches main dans la main avec moi sur le chemin de la bonté, le regard tourné vers l'avant et ne regardant plus en arrière. La bénédiction que j'ai pour toi, je ne la donnerai à personne d'autre. Je sais ce que je fais, ma décision et ma volonté, personne ne les changera. Tu m'appartiens, je veux que tu t'en souviennes et que tu aies la paix. Je suis en train d'arranger les temps, la bénédiction de ta famille est garantie. Et même si parfois vous traversez des hauts et des bas, tu sais que tout concourt au bien. Je garde le contrôle de ton avenir. Les conflits que tu as et les problèmes que tu affrontes seront résolus. Tu es devenu très fort, tu as beaucoup appris. J'ai un but pour toi qui doit être accompli. Je sais que tu aimes et que tu désires aussi faire ma volonté. Tu attends avec ferveur toutes ces bénédictions que je vais te donner. Mon plan s'accomplira malgré les vents contraires, car je vois dans ton cœur une flamme d'amour et de loyauté. Je vois comment tu me respectes et fléchis tes genoux avec humilité. Je pardonne tes péchés et ils restent dans le passé. Je ne suis pas un homme pour te mentir ou te tromper. Je veux qu'après tes chutes, tu te relèves et reviennes avec confiance vers moi. Si tu n'as pas de force, je te les donnerai. Si tu crois avoir perdu la foi, ferme simplement les yeux et pense à moi. Recense-la, ta foi est là. Si tu es ici, c'est parce que tu m'aimes. Si tu continues d'avancer, c'est parce que tu me crois et toutes les bénédictions que je t'ai promises sont garanties. Tu les recevras, elles deviendront réalité. Et très bientôt, tu les verras. Lève-toi, courageux, mon héros de la foi. Va et affronte ces problèmes en te confiant en la parole de ton Père céleste qui t'aime, te pardonne et répand sur toi des bénédictions que tu ne perdras jamais. Maintenant, ouvre ta Bible, écoute ma parole pour que ta foi s'active et que ton courage ne faiblisse pas, que ta confiance ne s'épuise pas. Tu fais un pas de foi et je te soulagerai de tes fardeaux. Je protégerai tes pieds pour que tu ne trébuches pas. Je suis la lumière qui éclaire ton sentier. Tu ne marches pas à l'aveuglette, tu ne luttes pas en vain. Devant toi se trouve un port sûr qui t'attend, une belle destinée. Ton temps de grand bonheur et de joie, de santé, de tranquillité, de paix et d'espérance, de provision et d'abondance dans ta maison. Tout est pour ton bien. J'ai un but, confie-toi en moi et repose-toi. Mais ne t'afflige pas non plus et ne te sens pas mal, ou si tout à coup le découragement t'attaque et que le désespoir frappe à la porte de ton âme, à ces moments-là, quand le courage s'épuise, tu te souviendras toujours de moi. L'appel de mon Saint-Esprit fera vibrer ton cœur et te ramènera à ma présence. De nouveau, je te remplirai de force et de désir de vivre. Il n'existe pas de ténèbres d'où je ne puisse te sortir. Si tu t'es éloigné du chemin que je t'ai indiqué, utilise ton repentir sincère et appelle-moi avec confiance. Chasse la peur de ton être. Tu as un Père qui te défend et te protège, qui t'aime et se bat pour toi. Aie confiance, laisse tout entre mes mains. Remets-moi tes problèmes, je te donnerai des solutions. Lève-toi maintenant comme ce que tu es, un guerrier courageux
qui n'a pas peur d'utiliser sa foi et d'affronter les batailles, mais reconnais aussi que le moment est venu de revenir à la source de ta force. Je ne t'abandonnerai jamais. Ton triomphe est certain, ta victoire est acquise. Tu as ma parole et mes promesses, je ne mens pas. Continue sans faiblir. Tu es au temps et au lieu où je t'ai placé pour que tu vives en plénitude et en bonheur. Ne focalise pas ton regard sur les obstacles temporaires, car je m'en occuperai. Viens avec confiance à toute heure du jour, apporte-moi tes requêtes et je te donnerai des solutions pour que tes affaires soient résolues et que tu sois enveloppé de ma paix. Souviens-toi que dans ma parole, tu trouveras toujours la direction et le conseil parfait pour aller sur le bon chemin, récolter des bénédictions, prendre de bonnes décisions, faire des pas fermes dans ma volonté. Tu peux continuer ta journée sans rien craindre, ayant dans ton âme cette confiance que mon ombre te couvre. Tu vis sous mon abri dès aujourd'hui et pour l'éternité. De nombreuses portes s'ouvrent déjà chaque jour. Viens me chercher de nouveau, je te montrerai tant de belles choses qui se passent dans le monde surnaturel pour ton bien, ta bénédiction, ta victoire et ton bonheur. En ce moment, je t'entoure de paix. Mon désir est que ton âme se remplisse de grande joie, que tu ressentes sécurité infinie qui ne s'éloigne jamais de ta vie et que quoi qu'il arrive, tu ne doutes jamais que je suis ici avec toi, toujours très attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Si tu m'as, rien ne te manque. Cette parole que tu reçois te remplit de confiance. Ta bouche devient source de gratitude. Je suis moi-même en train d'arranger les temps et les situations pour que tu reçoives une bénédiction abondante. Je veux que tu vois que ta foi et ton enthousiasme à croire en moi t'ouvrent les portes de mon trône. Crois mes promesses dans ma sainte parole qui te remplit de force. Tu vois déjà les fruits de cette si belle décision que tu as prise de réactiver ta foi, de revenir à l'ancienne voie, ce désir ardent d'ouvrir ta Bible et de recevoir mes conseils et mes commandements. Toutes les semences qui sont semées dans ton cœur porteront du fruit à 100. Chaque phrase, chaque verset, les psaumes et mes proverbes, lettre par lettre, accent par accent, se fixent dans ton âme, dans une terre fertile, et les fruits grandiront. Des changements, des transformations, de grandes décisions, de puissants miracles se produiront. Continue ainsi, il n'y a aucune raison de faire marche arrière. Tu t'engages sur un sentier étroit, mais cesse le chemin correct qui mène à la vie. Cette paix que tu reçois est quelque chose dont ta maison a besoin et qui apportera une nouvelle harmonie à ta famille. Mon désir est que tous soient préparés pour que le triomphe ne les prenne pas par surprise et que l'ennemi n'en profite pas pour les tenter avec des vanités. Je ne veux pas que tant de victoires et tant de succès leur montent à la tête. Et l'abondance demeure dans un foyer qui est aussi couvert par une attitude d'humilité, par un véritable désir de regarder les autres avec bonté, de se donner la main entre vous avec beaucoup de respect, d'utiliser vos propres biens et d'aider tout le monde sans aucun intérêt. Mais ceux qui se remplissent de cupidité et veulent devenir riches du jour au lendemain, qui enferment mes bénédictions et ne veulent pas les partager, ne verront pas de vraie prospérité. La richesse spirituelle ne signifie pas que tes comptes d'épargne soient pleins, ni que tes sacs soient remplis d'or. La bénédiction que je donne vient accompagnée de paix, de joie, de repos et de tendresse. Elle ne se perd ni ne s'évanouit, les voleurs ne te la dérobent pas, elle ne disparaît pas comme la fumée. Ma bénédiction est éternelle et va bien au-delà de tout ce qui est matériel. Il y a des choses plus précieuses que les biens que ce monde te promet, mais ne te donne jamais. Valorise ta famille, ta santé, ta vie spirituelle. Ce n'est qu'ainsi que tu atteindras le vrai triomphe et que tu seras étreint par mon amour éternel et une grande joie. Concentre-toi chaque jour à chercher mon visage, à recevoir ma parole, à semer chez les autres un traitement aimable et un respect comme celui que je te donne. Fais ce que je te dis et tu verras
comment tombent les obstacles qui s'opposent à ta bénédiction. Je t'aime et cesse. Pourquoi je te demande de nouveau de prêter une grande attention aux paroles que je te dis aujourd'hui. Je veux ton bien, ta paix, ta santé, ta tranquillité, que ta vie soit entourée de toute provision, que tu n'aies aucun besoin. Mais toi et moi avons besoin d'être toujours connectés. Et même si un jour tu te lèves sans désirer travailler, ou même si tu rentres chez toi très fatigué, ne m'oublie pas. Patiemment, je te suis toute la journée pour parler avec toi et te donner de ma sagesse. Mais je vois que tu te remplis d'angoisse à cause de tant de choses qui t'arrivent et tu oublies qu'à tes côtés se trouve ton Père Céleste qui t'attend toujours pour t'aimer, pour te libérer de fardeaux que tu n'as pas à porter. Car je ne permettrai aucune épreuve que tu ne puisses supporter. Si je suis disposé à t'aider, tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Faisons un pacte à toute heure du jour. Crie vers moi et tu verras comment au même instant tu sentiras mon étreinte et la tendresse si douce avec laquelle je te parle. Et là où tu seras, je te guiderai une fois de plus. Pour moi, c'est un moment très beau quand tu me parles et me demandes quelque chose. Et pour toi, c'est un beau temps de calme sublime. Ne manque pas cette si belle bénédiction. Elle est tienne, reçois-la. Ouvre simplement tes mains, ferme tes yeux, sens mon amour. Je me débarrasse de toute préoccupation et je couvre ton cœur de paix divine. Laisse-moi voir ton sourire. Je veux entendre ton âme reconnaissante. Tu mérites le meilleur et tu sais que je ne parle pas de choses matérielles. Je te parle de mon amour, c'est le meilleur et le plus beau et tu l'as déjà. Il t'entoure et te soutient à chaque instant. C'est cet amour si beau qui allume cette étincelle de motivation que tu ressens maintenant. Quel beau sentiment grandit dans ton cœur. Il te donne la force de sortir, lutter sans peur et d'affronter toute épreuve avec une grande sécurité et détermination. Cherche ma parole, mes promesses et ma volonté. Tu es assis à côté de moi dans les régions célestes et je t'ai entouré de nombreuses bénédictions, mais pour les recevoir, tu dois les croire. En ce moment, peut-être ne les comprends-tu pas et ne les attends-tu même pas, mais je suis réel et véritable, plus certain que l'air que tu respires, plus beau et pur que la lumière du soleil qui t'éclaire chaque jour. Je t'ai, je suis et je serai ici à tes côtés pour toujours, au petit matin, l'après-midi, à toute heure. Je ne me lasse ni ne dors. Je suis prêt et attentif à chacun des besoins qui sortent de ton cœur et parviennent à mon trône dans un cri sincère. Apprends ce qu'est ma grâce. C'est un don éternel que tu reçois par amour, non parce que tu le mérites, ni parce que tu es parfait. Et si je t'ai dit que tu mérites le meilleur, c'est parce que tu l'as déjà. Tu n'as pas gagné 1000 batailles, ni à traverser 1000 épreuves pour mériter une plus grande bénédiction. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne ici dans mon royaume. Ici, les batailles se gagnent par la foi et les bénédictions se reçoivent avec gratitude, avec humilité de cœur. Les dons et talents que je te donne ne sont pas pour les vanter, ni pour les publier, ni pour chercher les applaudissements des gens ou leur admiration. Ceux qui me connaissent vraiment le vivent et le montrent par leur conduite pure et sincère. Ils n'osent pas se qualifier de leader, ils ne cherchent pas d'admirateurs, ils ne se vendent pas des milliers de followers, ils ne se croient pas des influenceurs, ni ne cherchent la gloire ou des récompenses des vanités. Si tu veux vraiment entrer dans mon royaume surnaturel, tu dois préserver ton âme de l'orgueil. Si tu sais que je t'ai donné de plus grands dons et bénédictions, c'est pour que tu sois humble, pour que tu tends ta main avec le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et quand tu le feras avec un cœur sincère, tu seras surpris de tant de miracles qui se produiront. Je t'ai donné mon autorité. Tu peux marcher sur les conflits, sur les problèmes géants et rien ne te nuira. Tu peux te lever et te diriger vers le triomphe car ta victoire est déjà acquise. Avance simplement avec foi et confiance. Garde tes lèvres des mots qui ne me plaisent pas. Enlève de ta vie tout sentiment qui ne devrait plus y être.
Change ces souvenirs et remords par de nouveaux rêves et désirs. Laisse mon pardon guérisseur couvrir ton être entièrement. Permette-moi de changer ton passé en un avenir prometteur. J'allume une flamme dans ton âme qui illuminera tous ceux qui vivent autour de toi, mais tout spécialement ces personnes que tu aimes tant. Remarque comment leur visage change quand ils te regardent. Cet éclat qui émane de tes yeux est la puissante onction de mon Saint-Esprit. Je te la donne par grâce et par amour, mais c'est à toi de te nourrir de ma parole, de me chercher dans la prière, et à mesure que tu t'immergeras dans ce monde spirituel, tu ressentiras le besoin de chercher davantage. En rêve, je te révélerai ma volonté. Utilise ce don si précieux avec beaucoup de responsabilité. Je te donne à goûter un petit morceau du ciel, mais pas pour que tu l'annonces aux 80. Voici ce que je veux que tu fasses marche dans l'humilité. Traite les autres avec dignité. Ce sont tes frères, ta famille. Fais avec eux comme tu voudrais qu'ils fassent avec toi. Comporte-toi comme un ami bon et sincère. Chaque fois que tu traites une personne avec affection et douceur, je sème toujours dans ton âme une nouvelle graine surnaturelle qui grandira en abondance, apportera de nouveaux miracles, guérisons et force. Vois comme il est bon et beau que ta famille, tes amis, tes frères et toi viviez et me cherchiez en harmonie. Mon Saint-Esprit ne restera pas toujours dans les endroits où l'on me rejette et où il n'y a que des disputes. Cela me remplit de tristesse d'entendre certains dire qu'ils m'aiment, mais qu'ensuite, avec ces mêmes lèvres, ils disent du mal des autres et souvent sans être sûrs de ce qu'ils disent, ils passent leur temps à répéter les choses négatives qu'ils entendent des autres. Mais quand il s'agit de parler en bien d'une personne, ils restent muets. Rien de bon ne peut sortir d'une âme sèche, d'une source sans eau, qui n'est submergée que par la poussière de la négativité. Laissez-moi faire de puissants miracles dans ta vie, mais réponds-moi avec foi et douceur, avec patience et humilité, pensant toujours du bien des autres, désirant dans ton cœur pouvoir utiliser ces dons pour créer de plus grandes bénédictions. Tu mérites le meilleur parce que le meilleur est déjà tien. Je t'aime, c'est la vérité et cet amour saint. Personne ne peut te l'arracher. Tu m'aimes, je m'approche de toi et tu ne me rejettes pas. Tu me laisses parler, tu m'écoutes calmement, tu attends que je finisse mon message et alors tu adresses ta prière et tu déverses devant ma présence tes paroles et tes larmes. C'est cela, en vérité, ta prière efficace et sincère. Mes portes te sont ouvertes. Demandez-moi ce que tu veux. Je sais que dans ton cœur tendre, tu n'as que de belles et saintes requêtes. Tu ne désires ni vanité, ni choses matérielles. Ta relation avec moi et ta vie spirituelle sont si importantes pour toi. Et de même que ton âme prospère, tout ce que tu feras te réussira. Je continuerai à répandre une grande bénédiction sur ta famille comme jusqu'à présent. Je te donnerai la patience dont tu as besoin pour attendre et voir en mon temps parfait les miracles qui commencent aujourd'hui. Beaucoup de belles choses viendront de manière inattendue. Prépare-toi, revestouille de vêtements propres et blancs. Assieds-touille et attends. Très bientôt, l'on frappera à ta porte avec des nouvelles qui t'apporteront le calme et une paix immense. Tu te rendras compte que je ne t'ai jamais menti, que je n'exagère pas non plus, et que lorsque je t'ai dit que je te bénirai, c'est parce que c'est aussi mon désir. Je veux, je peux et je le ferai. N'oublie pas que tu dépends de moi, ton avenir ne dépend ni des gens ni de l'argent. Le monde continue de tourner et les gens s'enfoncent dans tant d'embrouilles, mais quoi qu'il arrive, mon amour est avec toi, simplement parce que tu as reçu mes paroles, mes conseils, ma direction et mes commandements. Tu as précieusement gardé dans ton âme toutes les belles leçons que je te donne chaque jour. Viens et réjouis-toi avec moi chaque matin au lever du soleil, et même si un jour tu te réveilles et que la lumière qui t'éclaire se cache derrière les nuages, la splendeur de ma gloire continue d'illuminer ton cœur. Ne te limite pas
et ne t'effraie pas par ce qui se passe autour de toi. Un jour nuageux est aussi une grande bénédiction. C'est pourquoi je te le dis, je te le rappelle, et dans ton esprit, avec amour, je te l'écris, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ceux qui mettent leur regard et leur foi dans les choses matérielles et les problèmes qu'ils voient se remplissent de pessimisme et de négativité. Leur vue spirituelle s'obscurcit, ils perdent rapidement leur chemin. Ils se sont levés avec l'envie de tout vaincre, mais au lieu de faire confiance à mes promesses, ils ont commencé à écouter des paroles vides. Ils ont fait confiance à des amis temporaires. Ils ont donné plus de valeur à ce que les autres pensaient et ne m'ont pas prêté attention quand je leur assurais que leur avenir était entre mes mains. Je ne veux pas que ton esprit se remplisse de pensées qui abattent ton courage. Au lieu de regarder et d'écouter des choses qui n'édifient pas, valorise davantage ton âme, ton esprit et nourris-toi de cette sainte parole qui te guérit, t'édifie, te fortifie et te soutient. Je t'aime, que ce soit très clair, n'est qu'une, et cesse dans cet amour éternel que sont ancrées toutes les promesses que tu reçois. C'est la raison pour laquelle je ne changerai pas d'avis. Concentre-toi là-dessus. Je veux ton bien et ta bénédiction. C'est ma volonté de voir ta famille libérée des liens, pleine de santé, avec un travail digne, une éducation édifiante, une solide espérance que toi et tes générations auront un meilleur avenir. Conquérons des rêves et des aspirations, et quand ce beau moment arrivera, de mes propres mains, ils recevront la récompense de leur foi et de leur détermination. Tu es une personne bonne et simple. Tu as parfois pensé que tes rêves n'étaient pas grands et tes aspirations peu nombreuses, mais je veux qu'aujourd'hui tu saches que j'ai sémé dans ton cœur une vision merveilleuse. À toi et à ta famille, je donne une mission puissante. Vous vous lèverez avec courage et direz au monde que votre Dieu est bon, qu'il a beaucoup d'amour et de pardon pour quiconque vient me chercher avec sincérité. Repentir et un cœur disposé à être transformé et à devenir un héros de la foi, à être utilisé pour des prodiges et des miracles, à étendre vos mains et à apporter nourriture, vêtements et médicaments aux nécessiteux. Je sais que ces promesses allument ton esprit. Le jour où tu as décidé de me chercher, tu n'as jamais imaginé une si grande bénédiction. Que je mettrai cette charge dans ton âme de porter ma parole, que ta vie recevrait un but nouveau et différent, et que les choses surnaturelles que tu es sur le point de voir ne sont que le début des merveilles puissantes qui se produiront dans ta famille et en toi. Je t'attends ici demain à l'aube ou à l'heure où ton âme sera disposée à recevoir cette parole. Continue d'écouter tous mes messages. Je te mènerai par la main sur un nouveau chemin vers une récolte de bénédictions abondantes. Je t'aime. Tu vas t'en sortir. N'accepte pas la défaite. Ne reçois pas dans ton âme de paroles négatives, d'où qu'elles viennent. Le moment est venu pour que tu me crois vraiment, que je t'aime et que mon amour ne te sera jamais retiré. Tu vas sortir de cette situation, tu vas te relever, et si tu as touché le sol, tu n'y resteras pas. Mais prête-moi ton attention. Je veux que tu me cherches chaque jour avec sincérité et humilité. Tu dois reconnaître que tu as besoin de moi et voir comme je te demande quelque chose. Accorde-moi ma requête s'il te plaît, accepte mon aide. C'est bien que tu sois courageux. Tu as été très indépendant, tu es différent. Je sais que tu es très fort et le fardeau que tu portes sur tes épaules est chaque jour plus lourd. Reconnais que tu as besoin de quelqu'un pour te libérer pour toujours. Tu peux compter sur moi, tu peux me faire confiance, je te l'ai déjà dit. Arrête tes pas et repose-toi. Asseyons-nous un instant. Je veux que tu écoutes le pouvoir guérisseur de ma parole, que les promesses qui peuvent guérir ton âme entrent par tes oreilles, qu'elles descendent jusqu'à ton cœur et qu'elles purifient tout ton intérieur de l'inquiétude. Tu es une personne responsable et tu aimes que les choses se passent bien. Tu respectes tes engagements, mais tu t'inquiètes trop et l'excès de travail peut te distraire
te faire prendre le mauvais chemin. Tu avanceras en vain, tu travailleras sans fruit, tu te sentiras perdu. Tu dois lutter pour le pain de chaque jour, faire avancer ta famille. Et si je ne bâtis pas ta maison, tout ton effort, tes nuits blanches et ton sommeil perdu ne servent à rien. Cesse de t'inquiéter, calme-toi un instant, laisse-moi éclaircir tes pensées. Ton corps est fatigué et en ce moment, je t'envoie une parole de guérison, d'encouragement et de consolation. Tu es dans la lutte quotidienne, c'est pourquoi beaucoup s'opposent à toi et l'ennemi souffle sur toi des vents contraires. Mais je ne veux pas que l'opposition que tu affrontes te cause une fatigue que tu ne puisses supporter. Donne-moi l'occasion de t'aider. Il te fera du bien de ressentir mon amour à nouveau et ta foi s'allumera aussi brillamment qu'elle l'a été autrefois. N'aie jamais honte de croire en moi. Je veux que tu retrouves la passion que tu avais auparavant pour me chercher. Tu n'es pas vaincu. Tes rêves ne sont pas finis. Occupe-toi de remplir ton esprit de ma parole, de passer plus de temps en ma présence seule. Tu dois le faire maintenant. Si tu as quelque chose à régler avec moi d'abord, n'aie pas peur. Je viens te donner ma main comme un bon ami, faisons le premier pas. Sans moi, je t'embrasse. Ton cœur se remplira de joie et ton esprit de paix. Il n'y a aucune raison pour que tu vives de lutte en lutte et d'épreuve en épreuve en pensant que personne ne te comprend ni ne t'aide. Je sais que certains autour de toi sont occupés dans leur propre vie et parfois ils sont si affligés qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qui t'arrive. Crois-moi, beaucoup d'entre eux, s'ils pensent à toi, t'aiment et s'inquiètent de ce qui t'arrive, mais ils ne savent pas comment l'exprimer, ils ont peur de ton rejet. Alors je te dis et ne m'ignore pas que tu tires de ton âme ce bonheur que je te donne quotidiennement et que tu affiches sur ton visage ce sourire puissant qui peut initier tant de guérisons et tant de miracles. Souris à tout le monde, fais aujourd'hui même et tu verras comment les attitudes de certains d'entre eux changeront et ils se rendront compte qu'en toi ils trouveront un bon ami, de nombreuses relations brisées se répareront. Tu rencontreras des personnes qui seront aussi une grande bénédiction pour toi. Toi et moi avons un pacte véritable et éternel. Je t'ai donné une nouvelle vie. J'ai nettoyé tes pieds et je t'ai placé sur un chemin unique et surnaturel. À toi seul, je vais révéler tant de choses sur le point d'arrivée. Utilise ces dons avec sagesse et tu seras une grande bénédiction pour ceux qui t'entourent, pour de nombreuses nations, mais toujours d'abord, concentre-toi sur le fait d'être une bénédiction pour ta famille. Continue ta journée et n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Quand les conflits viendront, accepte mon aide et tu verras comment, ensemble, toi et moi, nous atteindrons plus vite le sommet de cette montagne. Ton âme aura la tranquillité et tu marcheras dans ta journée en sentant ma présence et rempli de paix. Comme c'est beau quand toi et moi parlons. J'ai aimé te soutenir et j'apprécie quand tu viens me demander de t'aider en quelque chose. Lève-toi maintenant avec cette belle assurance qu'en tout je te bénirai et je t'aiderai. Je t'aime. Ainsi fut, ainsi est et ainsi sera. Dossier clos, tes fautes ont été effacées, tu es pardonné, je ne me souviens même plus de tes péchés. Tu as pris des décisions courageuses et magnifiques. Tu as choisi de laisser le passé derrière toi et de marcher dans la vérité, ta détermination à persévérer dans ma parole et à croire jusqu'au jour final. Quelle sage décision! Je ferai en sorte que les autres voient en toi tout ce que je regarde, une personne précieuse, intelligente, qui sait ce qu'elle veut et comprend l'effort et la valeur nécessaires pour l'atteindre. Reconnais que la foi en ma parole et la prière sont des armes plus puissantes que n'importe quelle chose occulte avec laquelle l'ennemi voudrait t'attaquer. Tu es fermement établi sur le roc de la vérité. Tu es héritier de mon pacte éternel. Je te protège avec amour et tendresse. Mais tu es aussi entouré de mes saintes armées. Lève-toi et va avec courage secourir les membres de ta famille qui se sont éloignés de moi.
Abat les portes de l'enfer avec le pouvoir de ma parole. Il y a beaucoup de bénédictions qui t'appartiennent. Je te les ai données par grâce et par amour. Maintenant, lutte pour elles avec détermination et courage. Cesse ta part, mais laisse-moi aussi enlever de ta vie ce qui te gêne. Je veux te polir pour que tu brilles comme un diamant. Utilise-la pour lutter pour ta famille. Sors pour gagner ton pain. N'aie peur de personne et ne sois pas nerveux lorsque tu vas recevoir une opportunité. Tout ce que tu fais est pour le bien et l'avenir des tiens. Mes yeux ont parcouru le monde et ont rencontré les tiens. Je t'ai regardé fixement et j'ai dit que tu avais le cœur d'un guerrier courageux. J'ai écouté ta prière aujourd'hui, comment tu clames et désires avoir faim de ma présence, comme le cerf clame après les cours d'eau. Ton âme assoiffée clame aussi vers moi nuit et jour. J'ai mis ta foi à l'épreuve. J'ai permis que tu traverses un désert pour voir si ta foi a la pureté et la trempe pour devenir une épée indestructible et ointe. Tu as traversé cette épreuve avec ta foi haute et ta foi pure. Tu n'as pas regardé en arrière, pas même une seconde, et même si tu n'as transpiré des gouttes de douleur, tu n'as pas aimé le monde davantage. C'est une chose. Moi aussi, je peux pleurer. Mes larmes pleuvent sur ton âme. Je pleure de bonheur. Tu es la personne que je cherche pour manifester mon amour au monde. Je te demande seulement de m'aimer de toutes les forces de ton cœur et de ton esprit, de ne plus être d'une double pensée, de ne pas être indifférent à la douleur des autres. Cela me touche beaucoup de voir comment tu m'aimes et comment tu es toujours prêt à faire avancer ta famille et à devenir un instrument de bénédiction pour ton peuple et ta nation. Ne te cache pas, c'est à toi je parle, même si tu penses qu'à cause de tes années, tes rêves ont déjà vieilli. Mais ce n'est pas ainsi. La vérité est que je peux faire renaître tous tes désirs et cela seul te remplira d'un désir immense de te lever et de vivre comme jamais auparavant une vie plus intense. Et en 1 an, tu atteindras les objectifs que tu croyais déjà perdus. Tu continues de ressasser les mauvaises conséquences qui ont failli détruire ta vie à cause de tes erreurs et de tes péchés. Mais je te dis maintenant, croisse-moi de toute ta foi et de toutes tes forces. Ton dossier est déjà clos. Ne perds pas ton temps assis dans l'obscurité, découragé. Ne rends pas visite dans ton imagination à ceux qui ne t'ont jamais pardonné. Ils ont perdu la bénédiction de pardonner. Toi, tu restes ici et tu ne reviendras plus au même endroit. En ce temps, je t'ai planté, je t'ai amené là où tu es. Je suis ton avocat et aussi ton juge. Tes péchés ont déjà été payés, tu n'as pas à les payer une autre fois. Les conséquences, tu les as déjà subies. Le désert, tu l'as déjà vécu. Ce fleuve d'eau vive et ces arbres verts et vivants que tu vois devant toi sont réels. Ce n'est pas une oasis que tu as imaginée par ton désespoir. Me voici avec mes bras ouverts et avec l'acte de ta liberté. Tu ne seras plus jamais esclave ni prisonnier. Dis-le, crie-le, écris-le, partage-le pour que le monde entier puisse l'entendre. Je suis pardonné, je suis vivant, mon dossier est clos. Il n'y a ni arrêt ni châtiment. Je reçois le pardon et j'ouvre mon cœur à Jésus. Aujourd'hui, je décide de me lever et de vivre. Mes rêves deviendront réalité parce que Jésus est ma vie, mon chemin et ma vérité. Un bel avenir de bénédiction et de bonheur nous attend, ma famille et moi. Ne t'arrête pas, les épreuves ne sont pas éternelles. Si tu tiens à ma main et ne me lâche pas, tu traverseras ce temps de difficulté, la tête haute et le visage rayonnant de mon autorité. Je veux que beaucoup connaissent la vérité que tu n'as jamais été abandonné par ton Père Céleste. Certains t'ont refusé l'opportunité de te croire quand tu leur as raconté ta situation. D'autres t'ont immédiatement rejeté quand ils t'ont accusé d'avoir commis une erreur. Mais personne, absolument personne n'est venu te consoler. Tu n'en avais pas besoin, tu m'avais moi. Et ainsi, avec ta foi parfois forte, parfois faible, tu t'en es sorti. Et il en sera de même maintenant. Tu ne resteras pas piégé dans ce courant dévorant. Tu ne te noieras pas. Ta fin n'est pas arrivée. Je veux que ces larmes qui coulent sur tes joues
se transforme en goutte de bonheur. Que tu regardes ce si bel avenir qui vient pour toi. Les luttes touchent à leur fin, tu es sur le point de sortir des problèmes que tu affrontes aujourd'hui et quand tu te sentiras libre, tu courras vers moi. Nous nous donnerons une accolade paternelle et de nouveau je te prendrai par la main. Notre voyage doit continuer et même si tes pieds sont fatigués, le chemin est déjà dégagé. C'est le moment, ne perdons pas de temps. Nous devons marcher ensemble, toi et moi, vers une belle étape de ta vie. Ouvre les rideaux de ton âme. Laisse ma lumière entrer et chasser les désespoirs. Que s'enfuient les conseils qu'on t'avait donnés et qui t'avaient rempli de peur. Quand tes émotions et tes pensées sentiront comment ma présence remplit chaque pièce vide, je chasserai ces souvenirs tourmentés qui prenaient déjà racine. Il n'y a plus de place pour personne d'autre. Tu m'as laissé entrer. Je suis ici. J'écrirai de ma propre main dans le livre de tes rêves tous les si beaux et merveilleux plans que j'ai pour toi. Je suis lumière, je suis vie. Depuis la création de l'univers, j'ai pensé à toi et avec moi les anges du ciel attendaient aussi ces jours. Aujourd'hui, nous célébrons dans le royaume céleste que tu as décidé de me donner ton cœur et de m'accorder la première place en tout. Tu sais qu'il y a un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, attendant que tu baisses la garde pour voler, tuer et détruire, pour t'arracher ta joie et mettre à la place le pain des pleurs et les chaînes de la solitude. Je suis le chemin et la vérité. Tu as reçu mon Saint-Esprit qui te guidera toujours. Ne sors pas dans les rues avec ton cœur affamé, attendant de recevoir un conseil de n'importe qui voudrait être ton guide. Fais ceci et tu prospéreras. Maintiens ton attitude reconnaissante. Prends-moi au sérieux. Donne-moi le temps que je mérite. Ouvre ta Bible, là je te parlerai. Je te dirai avec des paraboles les choses que tu ne dois pas faire. Je te raconterai avec des témoignages les miracles qui peuvent arriver et à ton âme, je murmurerai avec tendresse mes psaumes et mes proverbes. Tu apprendras de mes serviteurs qui, bien qu'ils aient aussi échoué, aient été faibles. Leur foi les a relevés et ils ont cru en mes promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, vaincu des armées. D'autres ont souffert des persécutions. On leur a volé leurs possessions, mais ils n'ont pas baissé les bras parce qu'ils m'avaient connu et avaient cette sécurité inébranlable que mon royaume ne concerne pas les choses matérielles, mais la vie éternelle, le pouvoir de ma résurrection. Je suis la porte par laquelle tu dois entrer et ici, à mon saint trône, tu trouveras amour et compréhension, guérison et force, douceur et gentillesse, sagesse et patience. Ne continue pas à attendre l'attention et l'affection de ce monde cruel. Décide-toi plutôt à continuer comme tu vas. Accroche-toi à la croyance en moi, car je ne te décevrai jamais. Je t'annonce des temps nouveaux. Pendant que les gens perdent espoir et voient comment les plans qu'ils adoraient tant se gâtent, les nations se divisent, les richesses s'évanouissent et les opportunités s'épuisent. Toi, tu continueras à demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. 1000 et 10 000 tomberont à tes côtés et à ta droite, mais le jugement final ne t'atteindra pas. Toi, tu as une entrée sûre dans ma demeure céleste. Ici et maintenant, tu continueras à être béni. À ta table, le pain ne manquera pas. En ton intérieur se renouvelleront ces désirs de sortir travailler, d'apprendre de nouvelles choses et de réaliser tes aspirations de toutes tes forces, car tu sais très bien que tu comptes sur mon aide. Et même si le monde se moque de toi et te persécute, toi, ne crains pas. Fais une pause quand tu te sens faible, quand ton espérance s'obscurcit et que tu penses ne pas trouver la sortie. Affûte tes oreilles et tu m'entendras. Je te sortirai du conflit et je ferai fuir tous ceux qui te veulent du mal. Souviens-toi bien et dis à voix haute que tes épreuves sont sur le point de se terminer. Je t'embrasse avec amour pour que tu sentes que ce ne sont pas seulement des mots. Si je le dis, tu le crois parce que je te parle toujours avec tendresse et vérité. Merci d'avoir partagé ce moment de foi à la lumière de Dieu.
Rappelez-vous que Dieu a toujours le contrôle de votre avenir. Vos prières sont écoutées et aucune épreuve ne durera éternellement. Laissez la culpabilité derrière vous, marchez avec humilité et permettez que sa parole transforme vos pensées, restaure vos relations et renouvelle vos rêves. Que sa paix remplisse votre foyer, que la provision ne manque jamais sur votre table et que sa lumière guide chaque pas de votre famille. Si vous recevez cette parole, écrivez « Je suis pardonné, je suis vivant » et mon dossier est clos dans les commentaires. Partagez ce message et abonnez-vous pour continuer à grandir sous la lumière, l'amour et les promesses de Dieu.